On est déjà 2 jours après le retour et je me rends compte que les subtilités sont en train de s'évaporer. Je me doute que l'essentiel est bien ancré, mais je sens qu'il faut que je me protège. Évidemment, beaucoup de gens me posent des questions et j'ai envie de m'assurer d'avoir bien intégré pour moi-même ce que j'avais besoin de capturer avant de trop partager. C'est presque un petit moment de détresse où le retour au connu est en train comme de recouvrir l'expérience de l'innommable que j'ai vécu. C'est déstabilisant un peu et un peu désagréable. Mais on peut travailler avec cette sensation comme avec toutes les sensations. D'ailleurs... Non mais ok, qu'est-ce qui se passe ? Parle-moi d'un truc que je comprenne, reviens sur terre. Et j'avais cette sensation d'avoir accumulé quelque chose de très précieux mais qui sans doute allait m'échapper. Je peux être affectée, je vais être affectée, je vais me coincer dedans, ça va m'énerver, je serai frustrée, j'aurai mal. Donc, Vipassana pour moi, qu'est-ce que c'est ? Une technique de méditation basée sur le souffle, Anapana, et les sensations, Vipassana à proprement parler. Vipassana voulant dire voir les choses telles qu'elles sont, je crois. Il y a une métaphore assez belle qui est utilisée. On parle d'une opération chirurgicale de l'esprit. Je la trouve très juste. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. J'ai eu l'impression de pénétrer dedans la mémoire de la chair pour circonscrire des zones, les révéler. Et il parle même de faire sortir le pu, je pense, il me semble. Et c'est vrai qu'il y a un truc comme ça. De plonger dans les abysses de l'inconscient, ou je ne sais quel autre nom on peut lui donner. Des choses du refoulé, du conditionnement, des croyances, trucs enfouis, ou plus ou moins enfouis. On transporte tous notre dose de bagages de vie, de problématiques, de souffrances, de souvenirs, de conflits. Et pour moi, Vipassana, ça a été un moyen de les observer vraiment scrupuleusement, sous des angles inédits. Et de ces nouvelles perspectives, voir s'effondrer, se dissoudre, disparaître des sortes de faux liens cognitifs qui faisaient que j'étais coincée dans des choses. Et j'ai pu observer, j'ai vu fondre des attachements, des névroses. Encore une fois, tout ça c'est des mots, hein, et ça se passe bien au-delà des mots, mais il faut bien que je puisse utiliser des mots pour... Cela dit, je pense que le jour où je suis rentrée, je le portais. Je crois que je le portais. Je le portais dans mes yeux, je le portais sur mon visage. Et je pense que ça se sentait. Je pense que ça irradiait. Et j'avais pas envie de parler. Je me sentais presque un super pouvoir. Bon, ça peut rendre un peu mégalo. C'était pas le cas. C'était une sorte d'émotion à fleur de peau, de paix et d'amour et de réconciliation devant l'inouï qui m'était arrivé. Peut-être c'est ça une expérience mystique. Alors si vous faites Vipassana, vous entendrez des instructions, vous entendrez Goenka, SN Goenka, celui qui a emmené la technique en Occident, je crois, je connais pas bien les détails de l'histoire. Vous l'entendrez utiliser des mots qui peuvent semer le doute, vous placer dans un endroit de circonspection, comme par exemple celui de purification de l'esprit. Il est répété à plusieurs reprises que Vipassana est une technique qui purifie l'esprit. C'est un terme vis-à-vis duquel on peut s'interroger en tant que laïque dans la société actuelle. Sauf que, quand même, il nous invite pendant ces 10 jours à dire « Ok, d'accord, vous avez pris ces 10 jours, essayez de laisser de côté vos a priori et pendant ces 10 jours, de vous donner à fond à ce truc. » Et je pense que c'est pas mal d'essayer. Je parlerai plus tard d'autres indications qui m'ont aussi parfois un peu dérangée. Mais j'ai essayé de jouer le jeu. Et finalement, il part de la métaphore des métaux, d'un métal pur et de comment on réussit à purifier le métal en extrayant ce qui n'est pas le métal. Et finalement, cette métaphore, elle est assez opérante. Pour résumer, la méthode de Vipassana, c'est une sorte de scan corporel sophistiqué. Je n'irai pas dans les détails, d'ailleurs, il faut vraiment faire un cours pour la maîtriser.
Mais dès lors qu'on s'approprie cette technique et qu'on commence à la comprendre, quoi, dans la chair, et ben ça résonne ce truc de purification en fait. On arrive à situer ces fameuses impuretés dont il parle. Et notamment, et je développerai ça parce que c'est tellement fort, les 3 racines de toutes les impuretés mentales seraient l'avidité, l'aversion et l'ignorance. Donc cette façon de s'observer, de trouver de nouvelles perspectives saines et de situer les impuretés pour les dissoudre, et ben ça finit par créer, mais dans la chair quoi. Parce que c'est pas du tout intellectuel ce truc, c'est vraiment mais physique à mort quoi. Et ben s'opère comme un réagencement de la matière. Je sais pas comment dire, j'avais l'impression de passer au peigne fin toute ma substance. Et dans Démêler les nœuds, il parle de ça aussi, que on est des sacs de nœuds. Et peut-être que cette métaphore-là, au-delà des impuretés, elle est aussi plus parlante pour nous, occidentaux, tu vois, qui ne s'est jamais senti sac de nœuds. On est vraiment des sacs de nœuds. Vipassana, c'est ça. C'est situer les nœuds et graduellement, doucement, lentement, à répétition, avec application, avec persévérance, aller les desserrer. Retourner les desserrer et finalement peut-être les défaire et voir comment la corde danse une fois que le nœud est parti. Bon, passons à ce qui m'a bouleversée. Énorme déclic autour de cette histoire d'avidité et d'aversion. Je n'avais jamais envisagé les choses comme ça. Personne n'avait mis si justement, si clairement les mots sur quelque chose que je vis en permanence et qui me torture depuis des décennies. Et pour le coup, là, c'est même pas lié à la technique, c'est presque plus philosophique. C'est dans le contenu des discours qu'il approfondit ces notions-là. Ce qui m'est apparu, c'est que 90% de ma souffrance est liée à l'ignorance dans laquelle je suis, d'être dans de l'avidité ou de l'aversion. Je m'explique. Jusque-là, je ne me rendais pas compte que ce qui créait l'essentiel de ma souffrance, c'était de vouloir intensément quelque chose que je n'ai pas, ou de détester intensément quelque chose que j'avais, que je vivais, qui m'arrivait. Et c'est ça, l'ignorance et l'avidité et l'aversion. Je ne me rendais pas compte, donc j'étais ignorante, que ma souffrance était liée au fait de vouloir ardemment quelque chose que je n'ai pas, ou de rejeter, de détester quelque chose qui m'arrivait, que j'avais, qui m'incombait. Et dès lors que j'ai vu ça, c'est devenu comme une clé universelle pour désamorcer toutes les difficultés. Alors parfois cette clé n'est pas exactement accessible parce que j'ai oublié, je retourne dans cette ignorance, mais c'était un si grand déclic dans un contexte tellement pur qu'après je n'ai cessé de l'expérimenter. Alors je vais donner des exemples. La pratique de Vipassana dans ce contexte en offre sans arrêt. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on peut chercher à atteindre par exemple des sensations agréables. Avidité. Où on peut ressentir de la douleur, physique, mentale. Aversion. Donc la pratique de la technique devient une sorte de terrain de jeu où on identifie ces fameuses impuretés et après l'allégorie est automatique sur la vie. Je me mets à me dire par exemple j'aimerais bien trouver le meilleur amant. Bon, avidité. Ou alors j'aimerais accomplir telle chose en telle durée, gagner tant d'argent, fréquenter tel type de personne ou accéder à tel état ou enfin tout devient limpide. Je suis avide et l'avidité fait souffrir. Point barre. Je suis avide, je vais souffrir. Foup. Et donc là, si vous voulez, c'est juste que le château de cartes s'écroule. Dès lors qu'on se rend compte qu'on est en train de souffrir parce qu'on veut quelque chose qu'on n'a pas, et qu'on a compris que dans l'avidité, il n'y a pas d'issue,
on souffre. On douille, et c'est comme mettre sa main sur la plaque, quoi. Ça brûle, je l'enlève. Et c'est bon, ça brûle plus. Et l'aversion, c'est encore plus puissant. Figurez-vous le nombre de situations où vous êtes, mais au quotidien, à être déçu parce que vous attendiez quelque chose et finalement, c'est pas ce qui se passe. Souffrir de ça, c'est être dans l'aversion. C'est-à-dire quelque chose se présente parce que tu attendais une autre issue plus favorable, ou parce que ça contrarie tes plans, ou parce que ça t'incommode, ou peu importe. Si tu en conçois une sorte de rejet et dire pourquoi moi, yeah. Voilà, t'es dans l'aversion, tu souffres. Point barre. Donc ça s'expérimente concrètement pendant qu'on médite. L'esprit vagabonde, t'as mal aux genoux. J'ai souffert, j'ai mis 3 jours pour trouver la bonne position, trouver les bons coussins, j'avais les genoux prêts à exploser. T'as sans arrêt des pensées que tu veux pas avoir, tu rumines des trucs, tu te dis que tu fais pas comme il faut ou que sais-je. Si tu ne te rends pas compte, donc si tu es dans l'ignorance de ton état d'aversion vis-à-vis de ce qui se passe, tu souffres. Tu es dans l'avidité ou l'aversion, tu souffres. Tu veux quelque chose que t'as pas, tu veux pas quelque chose qui t'arrive, tu souffres. C'est juste implacable. Donc on réalise dans la chair, et c'est là où c'est ultra puissant, parce que la technique elle est physique, que la souffrance c'est rien d'autre qu'une réaction réflexe à une sensation désagréable qu'on n'a jamais observée pour ce qu'elle était. Je vais répéter. La souffrance, c'est rien d'autre qu'une réaction réflexe, donc une habitude qu'on a prise sans s'en rendre compte, au moment de ressentir une sensation désagréable. C'est tout. Et la seule chose qui fait que parfois on est coincé dans la souffrance, c'est qu'on n'a jamais vraiment appris à identifier la sensation, à l'observer. Parce que dès lors qu'on apprend à le faire, et Vipassana permet ça, on se rend compte qu'elle change tout le temps. Elle change tout le temps. Tout change tout le temps. Tout change. Tout change. Tout bouge. Tout se modifie. Tout évolue. La vie, c'est une alternance continuelle. Donc je sais pas, peut-être que pour vous c'est ultra clair déjà tout ça, mais moi, dans ce contexte, et avec la possibilité d'être ce chirurgien de moi-même, très apaisé, très concentré, j'ai pu observer ça, encore une fois, dans ma chair, avec une puissance et une limpidité inouïe. Je souffrais parce que j'étais ignorante d'une partie de mes sensations qui passaient inaperçues. Et parce que, comme beaucoup d'humains, quand quelque chose est désagréable, on a tôt fait de penser que c'est pour toujours et que c'est pour durer. Alors que non. Idem pour ce qui est agréable. Quand on vit ou qu'on ressent quelque chose d'agréable, on voudrait que ça dure toujours. Et c'est pas le cas. On revient au principe d'avidité et d'aversion. Je vis quelque chose de bon, je me dis c'est bon, j'en veux plus, j'en veux, c'est tellement bon, j'en veux. Et avec ça vient la passion, les débordements, les obsessions, les compulsions, les désirs, tout ça. Avidité égale souffrance. Partout, tout le temps. Et même chose quand ça te plaît pas, tu te dis non, je veux pas. Ah non, mais c'est encore ça, mais est-ce que ça peut pas s'arrêter pour de bon? Mais non, ça va pas s'arrêter pour de bon, jamais. Ça va pas. Ça marche pas comme ça. Ainsi, un autre grand moment de lumière a été celui où les premiers temps on a pratiqué Aditana, la ferme détermination. Je sais plus si c'était à partir du 4e ou du 5e jour, on devait pratiquer 3 fois par jour, 1 heure, sans bouger. Sans ouvrir les yeux, sans décroiser les mains et les jambes. Donc j'étais en tailleur, et là j'ai eu le mal de chien de mes genoux, de terribles douleurs, de torture.
horrible. Aversion totale. Non seulement j'ai mal, mais je voudrais pas avoir mal. Devant moi, il y avait cette sublime jeune femme enceinte. Bon, elle en était à son 3e cours là, mais elle était immobile sur ses coussins, d'une grâce inouïe, calme, totale. Moi, j'étais là derrière à me battre avec mes 6 coussins pour trouver la combinaison idéale. J'ai mal. Je veux pas avoir mal, je voudrais savoir, je voudrais moi aussi être dans le calme absolu, bon, complètement en résistance. Et puis j'ai essayé de me prendre au jeu, de me dire mais je suis là pour ça. Et c'est qu'un genou, je vais dire, avoir mal au genou pendant 1 heure, ça va pas me tuer. Et c'est drôle, je peux le prendre un peu à la légère et en faire un jeu. Donc j'ai essayé. Et j'ai fait comme on a dit, c'est-à-dire que je suis allée visiter l'endroit de la douleur, j'ai zoomé dedans et j'ai essayé de chercher le centre. Et bah ouais, il bougeait. Je le trouvais pas vraiment. J'allais un peu là où je croyais que c'était, et puis ça faisait plus, c'était pas clair. Est-ce que ça fait mal? C'est là que ça fait mal. J'allais un peu à côté, c'était pas là. Je revenais, c'était pas encore là. Ça avait bougé, j'allais plus loin. Finalement, j'étais distraite, j'avais moins mal, ça avait l'air de passer. Et là, je continuais de scanner le reste du corps. Finalement, j'avais des fourmillements ailleurs. Et puis, je repassais, et puis c'était plus pareil. Et puis, je repassais, et puis c'était encore changé. Et puis au bout d'un moment, je prenais goût à ça, à me dire, clairement là mon corps il me dit j'ai mal, clairement ça bouge, donc c'est pas aussi définitif que j'ai l'air de le croire. Et là ça m'excitait un peu, là j'étais hyper curieuse. Et tout doucement il y avait la métaphore dans ma tête de me dire cette douleur physique, c'est l'allégorie de toutes mes douleurs mentales, c'est-à-dire que c'est la même chose. Et je le vivais, j'avais mal au genou, mais c'était pas si clair. C'était pas si net, c'était pas si définitif, ça fluctuait. Et je savais, l'heure elle va passer, le temps il passe, l'heure elle va passer. Au bout de l'heure, je vais pouvoir décroiser les jambes et ça va être le kiff absolu. Et ça a été le kiff absolu. Je vous ai dit, je suis même sortie de la salle de méditation et il y avait un double arc-en-ciel. Et j'étais émue aux larmes. Comment vous dire que c'était l'illustration d'une vérité qui veut que tout passe. Tout passe. Le mauvais comme le bon. Tout passe. C'est la loi de la nature. Et cette loi, elle a un nom qu'on vous répète énormément pendant le cours. C'est l'impermanence. Anicca. Anicca, l'impermanence, qui est un concept fondamental des philosophies orientales. Voilà, donc déjà avec ça, je me suis découvert une force. Quand 10 heures par jour, tu es en train d'observer chaque petite sensation agréable et chaque petite sensation désagréable, et à te rendre compte qu'elles ne font jamais que passer, eh ben oui, ça révolutionne ta façon de vivre tes humeurs, par exemple. Moi, j'étais le genre à être très très irritée, de me sentir comme ci ou comme ça, d'avoir un mauvais jour et de me dire salaud. Évidemment, cette ignorance-là de la loi de l'impermanence perpétue mes souffrances. Maintenant, c'est évident. Ou alors à me dire j'ai un bon jour, c'est le jour béni, je veux que ça dure, il faut que ça dure, mais à la fois je sais bien, toutes les dernières fois ça dure jamais, je sais bien, je veux que ça dure, mais ça dure jamais. D'être comme ça dans une frustration nostalgique terrible, dans une fatalité, de me dire c'est bien mais ça dure jamais, mais c'est bien mais ça dure jamais. Et tout ça se goupille tellement bien qu'il y a une autre notion qui vient en renfort là pour nous dans ces cas-là. C'est l'équanimité. C'est un truc hyper dur. Je dis pas que c'est facile, hein. Mais c'est salvateur que ça existe et que ça soit nommé et qu'on soit incité à l'exercer dans la méditation et comme ailleurs. Puisque vous l'avez compris, la méditation est comme le laboratoire de la vraie vie. Tout est plus concentré pour qu'on voit mieux les choses et qu'on puisse les appliquer après. Donc l'équanimité, c'est quoi? Ça paraît vache au début. En gros, c'est pas s'emballer. C'est la formule qui moi m'aide, je me dis mais t'emballes pas. Quand ça va pas, c'est facile de se dire oui. Quand ça va pas, tu te dis anicca, ça passe, tout le temps, ça va passer.
Mais quand ça va bien aussi, t'emballes pas, tout passe. C'est là, c'est bon, t'attaches pas d'avidité, tout passe, même ça. Alors ça peut paraître un peu sadique ou un peu cruel comme ça, mais c'est très sain. Parce que c'est juste. Parce qu'il y a une vérité là-dedans. Pourquoi je vis des choses bonnes? Parce que je vis des choses moins bonnes. Et donc pour vivre des choses bonnes, il faut bien que j'en vive des moins bonnes. Et mon ego qui me fait tant souffrir parfois, qui veut s'approprier le bon qui m'arrive. À lui aussi je lui dis t'emballe pas, il y a du mauvais qui arrive là, tu vas voir. Et ça devient un jeu, ça devient une danse. Et elle est consciente, elle est observable. Je suis plus dans l'ignorance de ça. Je suis plus dans la superstition de oh, ça va bien mais pour combien de temps? Ça va mal, c'est pour l'éternité. Non. Je sais que c'est faux ça maintenant. Je l'ai vécu dans ma chair. J'ai eu des super sensations de dingue proches de la dissolution, des courants de bonheur dans tout le corps. Et j'ai passé des heures et des heures à être déconcentrée, à vivre des trucs grossiers, je sentais plus rien. J'étais parasitée par des millions de trucs. Tout ça c'est la vie. C'est tout ça. On a tous des paquets de ça, des paquets de trucs inconfortables et des paquets de trucs super bons. Tout le monde, tout le temps. C'est la vérité. C'est juste la vérité. Alors demain, dans le 3e épisode, j'évoquerai d'autres révélations assez inattendues, notamment sur mon rapport à l'effort et au travail. Et j'en profite pour vous annoncer d'ores et déjà qu'à l'issue de cette mini-série, à la fin de la semaine, je publierai un post dédié sur Patreon où il sera possible de me poser toutes vos questions en rapport avec cette expérience. J'organiserai un live et ou une fac dédiée pour tous les parapluies. Rendez-vous là-bas quand vous voulez. À demain. Je sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai compris c'était quoi le travail.